Le Rav Shabtai Slabaditsky nous rapporte cette anecdote qu'il a vécue personnellement. En Belgique, une personne qui venait le voir, qui s'est rapprochée de son groupe d'études, de plus en plus, et qui se rapprochait de la Torah, est venu lui dire à la fin d'un Farmringen, d'une Idvahadout, « J'aimerais vous dire un petit secret. Je me rapproche de la Torah, je me sens proche de tout cela. Mais il y a une chose. Il y a un petit fil qui me rattache à quelque chose d'autre de tout ce que nous étudions ici, nous vivons ici dans cette sainteté. Mon cher maître, sachez que je suis avec une personne qui ne fait pas partie du peuple juif, que Dieu nous en préserve. » Le Rav Shabtai Slabaditsky lui propose d'aller voir le rabbi de Lubavitch. C'est ce qu'il va faire. Il prend l'avion, il voyage, et là il rencontre le rabbi. Il se dit, c'est sûr, si je dis ça au rabbi, ça va mal se passer. Il risque de me réprimander. Il raconte son histoire au rabbi. Le rabbi le regarde sûrement avec un grand sourire et lui dit « Je suis jaloux de toi. » « Ah bon? Jaloux de moi ?» Et le rabbi d'expliquer. Sache qu'un juif, il a différentes épreuves. Ces épreuves-là correspondent à cette échelle-là qui lui permettent de monter tout en haut, près d'Akadosh Baruch Hu, près de Dieu. Chacun a ses épreuves. Mais sache que celle que toi tu as à endurer, Dieu te permettra de l'endurer. Parce qu'elle fait partie des épreuves qu'il t'a réservées à toi. Et si tu as des épreuves, c'est que tu as les forces de pouvoir les surpasser. De les vivre comme un tremplin. Et le rabbi de dire, moi, je n'ai pas l'épreuve que toi tu as aujourd'hui. Profite de cette épreuve. La fin de l'histoire, vous l'imaginez, il rentre en Belgique, chez son Rav. Il abandonne la non-juive avec qui il était, et il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu à 100%. On a la possibilité de vivre et de sanctifier toutes nos différentes vertus. Notre corps peut nous dicter, par exemple, un comportement, et décider de le transformer, de le changer. C'est tout à fait possible. Pour cela, il faut prendre possession de notre pensée, de nos paroles, et puis de nos actions. L'aspiration essentielle de l'âme divine, c'est justement de gouverner, de maîtriser, de prendre le pouvoir sur le cerveau et le cœur. Je peux aimer et craindre. Je peux être, à travers cet amour et cette crainte-là, dans un mouvement de bonté, de chesed, ou bien de gvoura, de rigueur, à travers la crainte. Mais il faut savoir qu'il y a 5 autres sens, qu'on développe ici également, qui correspondent à toutes les forces qu'un homme peut avoir. Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Ce qui nous amène vers la dernière, Malchut. Tiferet, c'est ce que nous appelons l'harmonie, la beauté. Alors, comment est-ce que je peux me comporter et faire en sorte que l'harmonie et la beauté soient au service de quelque chose de saint et pas juste quelque chose de banal? Eh bien, un homme doit se servir de cette beauté-là pour glorifier, pour rendre joli et beau tout le contact qu'il aura avec un élément de sainteté. Il va étudier dans un livre qui est le plus beau. Un endroit, une Beth Knesset, une choule qui va être la plus belle. Je vais glorifier, je vais rendre beau et harmonieux mon rapport que j'ai à Dieu. Netzach aussi, c'est une de ces vertus-là qui est de ne rien lâcher. Alors, au lieu de me dire, voilà, c'est une vertu qui est en moi, qui peut me permettre d'évoluer, de monter de plus en plus dans ma hiérarchie, dans la société dans laquelle je travaille, qui me permet de faire évoluer mes intérêts personnels, l'homme il va utiliser cela pour être beaucoup plus têtu, beaucoup plus fort et pugnace dans son rapport à la gdoucha, à la sainteté. Il y a une autre vertu, celle de Od. Od, c'est ce que nous appelons une forme de reconnaissance, de soumission, d'abnégation, d'annulation, de modestie. Alors, au lieu de me laisser emporter par le courant du monde, eh bien je vais faire en sorte de m'annuler complètement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de faire en sorte que quand ma volonté veut s'exprimer, je la mets complètement en retrait, et je sais m'annuler face à Dieu, même quand, à ce moment-là précis, je ne comprends pas et ne maîtrise pas toute la situation. Enfin, nous avons les deux dernières, Yesod. Yesod, c'est le lien personnel que nous pouvons avoir. Un homme fait, un homme réagit, un homme vit des moments de vie parce qu'il se sent en contact et en rapport avec des situations. Il faut choisir donc ces situations-là. De ne pas se mettre dans des situations où on sera donc là obligé de réfléchir, de penser, de ressentir en fonction de cette situation extérieure que l'on subit, mais on doit choisir sa situation, on doit choisir son moment de vie, de façon à ce que ce soit toujours
un moment qui me permettra de m'attacher à ce moment-là, de trouver un contact, un rapport, un lien qui soit quelque chose de kadosh, de saint. Qu'est-ce que ça me permet de vivre? En quoi ça me permet de me rapprocher d'Hachem si je vis telle ou telle situation? Si je ne suis pas en mesure de me rapprocher d'Hachem, c'est qu'il y a un problème et que je dois changer complètement de situation. Et puis il y a Malchut la dernière, celle qui nous permet de gouverner, d'être concret. J'ai la possibilité de maîtriser les autres. J'ai la possibilité de gouverner l'autre. Mais j'ai aussi la possibilité de travailler sur moi. D'utiliser toutes les forces et les potentiels et les capacités que j'ai à m'apporter pour les utiliser pour prendre mes responsabilités. Celui qui est roi, celui qui est au-dessus, il a bien sûr des pouvoirs, mais il a surtout des devoirs. Un juif doit prendre conscience qu'il a quelque chose de particulier, mais c'est surtout des devoirs qu'il a. Il doit utiliser cette particularité pour se dire, je prends mes responsabilités, et je les utilise comme des intermédiaires qui me permettront d'accomplir la volonté de Dieu. Je vais réfléchir, je vais sanctifier ma pensée, je vais sanctifier ma parole, toujours dire des mots de Torah. Je vais, à travers mes actions, faire en sorte que mon corps, que mes mains soient toujours utilisées comme il faut. Une petite histoire qui est très 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 jolie qu'on raconte sur le Maggid de Mezritch, qui était l'élève direct du Baal Shem Tov, dit Saint Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale. On dit que le Maggid de Mezritch, tout ce qu'il faisait, le faisait dans la sainteté. Et lorsqu'il bougeait sa main pour faire une mitzvah, cette mitzvah-là, cette main-là, elle ne pouvait faire autre chose que la mitzvah qu'il venait de faire. On raconte que quand il tournait sa main, par exemple, pour mettre une pièce à la tzedaka, ou pour faire quelque chose avec cette main-là, qui était en fait un moment de gdusha, de sainteté, il avait du mal à ramener la main. Sa main restait en suspens, jusqu'au moment où sa main avait la possibilité de servir à autre chose, à une autre mitzvah. On voit ici comment toute la personnalité, la pensée, les paroles, les actions d'un homme, ses sentiments, tout peut être consacré, sanctifié dans son rapport qu'il a avec Dieu.